Styles, avec son PC portable, avait réussi à trouver la localisation, la géolocalisation de Théo. Avec son PC portable, un MacBook Pro, il avait réussi à trouver la localisation de Théo. Théo se trouvait dans un endroit, une sorte de hangar, une sorte de prison abandonnée. C'était une sorte de prison de hangar abandonné, un asile désinfecté. Un asile désinfecté dans lequel il se trouvait. La première femme était accrochée avec des menottes. La première femme était accrochée avec des menottes dans une cellule. Elle avait un scotch sur la bouche, sur lequel il était écrit « Scene ». La deuxième femme était attachée, avec des menottes également. Dessus, il y avait un scotch sur sa bouche, sur lequel il était écrit « Die ». La troisième femme avait un scotch sur la bouche, sur lequel il était écrit « Lie ». Cette femme était attachée avec des menottes. Comme toutes les autres femmes, elle était attachée avec des menottes, mais également avec des barbelés qui la soutenaient en l'air, accrochés à des crochets juste au-dessus d'elle. La première femme, il était écrit Lie, la deuxième, il était écrit Die, et la troisième, il était écrit Sin, menteur, pécheur, mort. Menteur, pécheur et morte. Ces trois femmes étaient attachées à l'intérieur d'une cellule. Elles étaient d'abord attachées par une paire de menottes. Ensuite, elles étaient attachées par du barbelé. Ces barbelés joignaient leurs poignets en croix. Leurs poignets étaient joints en croix, comme ceci, vers le haut, et les tiraient de plus en plus vers le haut. Les barbelés scarifiaient de petites scarifications au niveau de leurs poignets. Théo les regardait et déposa alors un masque blanc. Ce masque blanc sur leur visage, un masque très expressif, montrait un sourire, une personne qui souriait. Ce masque qu'il avait placé devant chaque femme qu'il avait trouvée. Ces femmes qu'il avait trouvées, chaque femme qu'il avait trouvée, devant il avait placé un masque. Un masque qui était très expressif, qui montrait un sourire. Les jeunes femmes étaient effrayées et hurlaient de peur. Théo était juste devant, avec un bâton électrique, une matraque électrique. Il s'amusait à les électrocuter, à leur faire du mal. Avec un couteau dans l'autre main, une arme tranchante. Une arme tranchante dans l'autre main, un bâton dans l'autre main, il s'amusait à leur faire du mal. Les cris avaient réveillé l'odeur du sang, avaient réveillé la peur, l'angoisse, et tout ça avait attiré Derek, qui s'était transformé en un loup noir, avec une ligne blanche sur le dos, rejoignant la queue. Styles, lui, était sur le bord de son bureau. Avec son PC, il avait pu le localiser. Il éteignait son PC et s'était transformé en un loup blanc avec une ligne noire sur le dos, qui rejoignait sa queue à l'arrière. La jeune louve était attentive à tout ça, et regardait Styles et Derek partir. La jeune louve était attentive à tout ça et regardait Styles et Derek partir. Un peu plus loin, Derek s'est retourné, a regardé la jeune louve grise. Elle s'est retournée, sa queue s'est levée. L'air interrogative, elle est restée là. L'air interrogative, elle est restée là, elle a regardé Derek. Derek a simplement levé une patte, et sur ses trois pattes, sa patte avant gauche et ses deux pattes arrière gauche et droite, il est resté. Il lui a fait un geste de la patte avant droite, et il lui a dit de venir. La jeune louve s'est approchée de Derek, et ils ont commencé à courir, suivant Styles qui suivait les traces. Il suivait l'odeur du sang qu'il arrivait à ressentir. Mais surtout, il ne sentait plus qu'autre chose, l'odeur de la violence, l'odeur de la peur, de l'angoisse, des cris. Il entendait les cris à des kilomètres, comme s'ils étaient juste à côté de lui. Il sentait la violence, l'angoisse et l'odeur du sang. Il les a suivis, et Derek, arrivé un peu plus loin, s'est retrouvé devant une cage en acier, en métal. Ils se sont tous les deux retrouvés devant cette cage en métal. Une fois transformé, Derek,
Une fois transformé, Derek a passé sa main sur la cage en métal. Il l'a retournée et ce qu'il a vu sur ses doigts, ce n'était que du sang humain. Styles est arrivé sous l'apparence d'un loup, un loup blanc, et a commencé à renifler la main de Derek. Derek avait sa main positionnée comme ça vers l'avant, et Styles avait son museau sur la main de Derek. Il était en train de renifler. Une fois transformé, il lui a dit que c'était exactement le sang d'une femme, le sang de 3 femmes. Ils ont continué et Théo les attendait de pied ferme. Ou alors devrais-je plutôt dire Théo les attendait de pattes fermes. Il les avait attendus de pattes fermes, juste devant la cage, transformés en un loup brun avec une ligne noire jusqu'à la queue. Il les attendait là. Un peu plus loin, derrière, il s'est transformé et est arrivé. Derek l'a regardé et a dit qu'il devait libérer ces femmes tout de suite. Il est arrivé et s'est transformé. Il a libéré les femmes et a commencé à enlever les menottes les unes après les autres. Derrière, Théo a été se battre avec Styles. Styles ne faisait pour le moment que encaisser les coups. Mais une fois derrière l'arbre, après que Théo les repoussait un peu plus, Théo se retransformèrent en un loup brun avec une ligne noire, et Styles se retransformèrent en un loup blanc avec une ligne noire. Tous les deux étaient en train de se battre, mais une fois derrière l'arbre, Styles a libéré aussi les jeunes femmes. Ils libérèrent les barbelés, ils se coupèrent les mains, les paumes des mains et les doigts, mais libérèrent les barbelés. Les jeunes femmes s'enfuirent en courant. Mais Théo trouvèrent alors quelque chose pour les rapporter. Il les rapporta à l'intérieur, mais il trouva quelque chose pour les garder avec lui. Une genre de corde, une genre de fouet en cuir. Une genre de corde, une genre de fouet en cuir qu'il avait gardé avec lui, précieusement. Attaché à sa ceinture, ce fouet, ou alors cette corde, cette liane qu'il avait avec lui, ils lancèrent cette liane sur les jeunes femmes, un peu comme un lasso. Un peu comme un lasso, comme une corde ou comme un fouet, ils lancèrent cette liane puissante qui rattachèrent les femmes. Ils les tirèrent alors vers lui et les rattachèrent. Il remit le masque, remit alors les scotch. Il remit les scotch et les morceaux de papier collant gris sur lesquels il était écrit Sin, Lie et Die. Menteuse, tueuse et morte. Il remit alors les morceaux de papier. Il remit alors les morceaux de papier collant sur leur bouche et cessa d'entendre les bruits. Il regarda les femmes et les 3 femmes dans les yeux et dit alors arrêtez de crier. Il sorta un couteau qu'il passa uniquement du côté de la lame contre leur cou. Il sortit ce couteau qu'il passa uniquement du côté de la lame contre leur cou, et leur dit alors cessez de crier ou j'abrège vos souffrances. Les jeunes femmes ont alors arrêté de crier regardant leurs pieds. Elles étaient tirées vers le haut par les barbelés. Par les barbelés, elles étaient tirées vers le haut. Il s'est retourné et il a demandé à Scott et à Derek qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Scott s'est transformé, Derek s'est transformé. Scott a simplement penché la tête sur le côté. Il a penché la tête sur le côté sans dire un mot, d'un air très expressif. D'un air très expressif, sans dire un mot, il pencha la tête sur le côté. Il haussa les épaules, croisa les bras, et dit alors tout simplement « Nous, on va rien faire ». Styles arriva par la suite juste à côté de Théo et juste à côté de Derek. Juste à côté de Théo, Styles arriva par la suite. Il mit Théo par terre et prit ses bras par l'arrière. Il prit ses bras par l'arrière et les attacha avec les barbelés qu'il avait envie. Il attacha Théo avec les barbelés qu'il avait repris des filles. Les filles étaient en train de partir en courant. Théo était en train de se vanter et de dire « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que je les ai attachés ?» Alors qu'il ne voyait pas que les jeunes femmes étaient en train de partir derrière lui. Styles était en train d'attacher Théo avec les barbelés. Il lui mit alors une paire de menottes et l'attacha par terre. Il le tourna vers les jeunes femmes qui étaient en train de s'en aller. Théo cria tellement fort qu'il se retransforma en un loup. Il attacha alors ses 4 pattes et même sa queue. Il attacha sa queue à l'une de ses pattes et ses 4 pattes avec les menottes. Il lui mit alors les barbelés autour du cou pour pouvoir lui faire mal, uniquement pour pouvoir lui faire mal. Scott et Styles, l'un à côté de l'autre. Derek juste neutre devant Scott, à côté de Scott et à côté de Styles, mais devant Théo, le regarda. Il avait perdu parce que les femmes s'en étaient allées.
Tous les 2 regardaient et lui disaient que pendant qu'il était en train de parler, Malia et Allison étaient en train de libérer les femmes. Pendant qu'il était en train de parler, Malia et Allison avaient libéré les femmes. Les femmes étaient parties et elle leur avait donné un plan pour partir très loin, un plan d'une maison qui avait été désinfectée et qui avait été reconstruite, une maison protégée, un genre de bunker.